fois n'est pas coutume, la présentation de cette excursion se fait devant un tableau et non pas sur le terrain. Alors où en sommes-nous? Eh bien, après l'Orogenèse-Varisque, la Pangée s'est formée. C'est un énorme continent avec un climat aride, parce que continental évidemment. Et après plusieurs millions d'années, l'érosion a démantelé une grande partie de cette chaîne varisque. Alors, une fois cette chaîne érodée, des mers épicontinentales, donc très peu profondes, vont envahir progressivement le bassin de sédimentation. En ce qui concerne la Wallonie, cette mer va provenir d'Allemagne, on va parler d'une mer germanique, et faire progressivement sa jonction avec une mer qui va couvrir le bassin de Paris. Alors qu'est-ce que la Lorraine belge? En fait, la Lorraine belge, c'est une dépendance, mais vraiment à l'extrémité nord-est du bassin de Paris. On va avoir en gros deux grands types de faciès. Un faciès qu'on va appeler lorrain, qui est en général caractérisé par des alternances de calcaire et de marne, c'est relativement profond, et un faciès dit littoral, plutôt présent dans la mer germanique, très peu profond et en général caractérisé par des grès et des sables. Alors les premiers sédiments datés de cette transgression du Mésozoïque sont datés du sommet du Trias. Il y a des formations qui sont plus anciennes, mais elles ne permettent pas de datation. Alors, on va observer des formations qui vont s'étager en Lorraine belge depuis le sommet du Trias jusqu'au Bajocien. Alors, ces formations n'ont évidemment pas subi de tectonique. Là, on est dans le grand cycle alpin, mais ce cycle alpin n'a pas eu d'incidence sur les formations dans la région de la Lorraine belge. Elles ne sont donc pas plissées, elles sont légèrement basculées avec une pente faible vers le sud-ouest. L'alternance de formations non plissées, tendres et résistantes à l'érosion, avec le pendage vers le sud-ouest, forme ce qu'on appelle un relief en cuesta. Alors, je vais vous dessiner une coupe de la Lorraine belge avec les différentes formations, d'où d'ailleurs la présence du tableau. Je vais partir ici du nord avec l'Ardenne. L'Ardenne est formée bien sûr de terrains plissés du Dévonien inférieur et on va aller jusqu'au sud, c'est-à-dire jusqu'à la frontière française. Ce socle se prolonge évidemment en profondeur, on l'a même repéré à plusieurs centaines de mètres de profondeur au niveau de la frontière française, et on a d'abord un ensemble de formations, soit continentales, soit marines en zone supratidale, qu'on appelle les formations de Abet. Il s'agit dans formation en général argilo-sableuse, rougeâtre, typiquement continentale, et la formation de Atert, qui marque peut-être la première incursion marine, puisqu'on trouve des faciès avec des évaporites. Ces formations ne sont pas datées. Il n'y a pas de fossiles pour soutenir une biostratigraphie. La première formation datée, c'est une formation vraiment littorale, avec des sables littoraux, qu'on appelle la formation de Mortinsart. Qui fait un peu plus d'une dizaine de mètres, et qui est datée du sommet, de l'extrême sommet du Trias. Ensuite viennent les formations jurassiques, et celles-là sont franchement marines. La première
c'est une formation assez épaisse de type marno-calcaire, c'est la formation de Jamoigne. Ce sont des marnes et des calcaires, ça affleure relativement mal. Et on a ensuite la première formation résistante qui va donc déterminer la première cuesta. C'est une formation constituée de grès et de sable qu'on appelle la formation de Luxembourg. Cette formation de Luxembourg est surmontée de formations relativement tendres, à nouveau, des argilites. C'est la formation d'Ette, pardon. Et puis, des formations assez mélangées avec à la fois des faciès argileux, un petit peu de faciès gréseux et un petit peu de calcaire qui sont les formations d'Aubange et de Messancy. Ensuite, on est déjà pratiquement au sud de la Lorraine belge, une formation argileuse qu'on appelle la formation de grand cours. Je vous en parlerai, c'est ce qu'on appelle aussi les schistes cartons. Et on arrive à la dernière formation présente sur le territoire belge qui détermine une cuesta très importante, c'est la formation de Longwy. Ce ne sont pas des grès et des sables comme la formation de Luxembourg, ce sont ici des calcaires. Première datation, formation de Mortinsart, sommet du Trias. Dernière formation présente sur le territoire belge, la formation de Longwy qui est datée du Bajocien. Alors, les points d'observation, les affleurements ne sont pas très fréquents en Lorraine belge puisque ce sont des roches relativement tendres. On va voir un affleurement de la formation d'Abbé, un affleurement de la formation d'Atert, un affleurement de la formation de Mortinsart. Jamoigne, on ne le verra pas, ça affleure très mal. Vous verrez une grande carrière dans la formation de Luxembourg. On aura un petit aperçu de la formation d'Ette et ce sera la dernière formation qui sera visible au cours de l'excursion. Vous venez donc de voir la carte actuelle de la Lorraine belge. Je m'en voudrais de ne pas vous montrer ce magnifique modèle en plâtre qui a déjà un certain âge. Les formations ne sont plus les mêmes que celles qu'on utilise actuellement, mais on voit très bien le relief et la liaison de ce relief avec la lithologie. Première chose à remarquer, c'est que, étant donné le pendage sud-ouest des formations non déformées, les formations forment des bandes est-ouest avec des âges décroissants vers le sud. Et deuxième chose à remarquer, ce sont les cuestas. Alors, on voit très bien ici la cuesta des grès de la formation de Luxembourg et de manière encore plus manifeste au sud de la Lorraine belge. En jaune, vous avez la cuesta de la formation de Longwy. Donc ici, premier point, formation d'Abbé. Au point de vue stratigraphique, ben, malheureusement, ça n'est pas encore daté. Et au point de vue faciès, comme vous pouvez le voir, c'est essentiellement des bouts. Alors c'est argilo-sableux avec des galets et les galets ou le gravier viennent du socle ardennais. Il s'agit de grès du Dévonien inférieur. Alors cette formation d'Abbé, c'est la première qui repose sur le socle ardennais. Elle a une épaisseur assez variable et au point de vue faciès, il s'agit de cônes alluviaux. Alors ce n'est pas toujours des faciès de cônes alluviaux, ça peut être aussi des faciès de plaine d'inondation, des faciès fluviatiles plus sableux. Donc il y a une grande variabilité dans cette formation d'Abbé, à la fois au point de vue lithologique et au point de vue épaisseur. Voilà donc point numéro 2, on n'est pas très loin du point 1.
Hein, on a fait quelques centaines de mètres vers le sud. Et comme on est dans une succession monoclinale bordage-sud, en allant vers le sud, on a des formations un peu plus récentes. Alors, je pense que le contraste est frappant avec la formation d'Abbey. Ici, vous avez quelque chose de beaucoup plus fin. C'est une argile verte. Et pour savoir si cette argile contient du silt, on goûte. On sent si ça crisse, ça ne crisse pas, donc il s'agit d'une argile verte pure. Voilà donc, suite du point 2. Ici, on est avec des roches qui sont visiblement beaucoup plus dures. Donc il s'agit de dolomie verdâtre, à grains très fins, donc une dolomicrite. Et avec le faciès du point 1, donc argile verte, ceci, donc la dolomie, permet d'avoir une idée du type d'environnement. Donc il s'agit probablement d'une zone supratidale, type Sepra, où les solutions issues de la précipitation des vaporites, donc qui s'appauvrissent en calcium, ont réagi avec de la micrite, probablement aragonitique, pour former de la dolomie. Donc on voit que progressivement, la mer est occupée à arriver sur le socle ardennais.